Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Joe Dispenza. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qui est Joe Dispenza et enfin les 10 règles d'or de Joe Dispenza. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Joe Dispenza? Joe Dispenza a étudié la biochimie à l'université de Rutgers. C'est un titulaire d'un baccalauréat en sciences avec spécification en neurosciences. Tu me vois certainement arriver. Il a reçu une formation postdoctorale en neurologie, neurosciences, biologie cellulaire, formation de la mémoire, vieillissement et longévité. Il a reçu par ailleurs, il a donné des conférences par ailleurs sur 6 continents et dans 32 pays différents. Il est l'auteur le plus vendu du livre Devolve Your Brain, la science de changer la vie, donc ça te laisse encore une fois découvrir tout ça. Et son dernier livre, Vous êtes le placebo, Making Your Mind Matter, est un best-seller d'Amazon. Il est animé par la conviction que chacun d'entre nous a le potentiel de grandeur et des capacités illimitées. Donc ça m'amène à te parler de Joe Dispenza sur cette faculté que tout le monde s'arrache aujourd'hui, ses conférences, ses réflexions. Pourquoi? Parce que la neuroscience est complètement quelque chose que nous avons tous intérêt à considérer puisqu'il y a l'intelligence artificielle à côté et il y a la neuroscience. Et les deux sont finalement étroitement liés parce que tout ce qu'on apprend en neurosciences nous permet de comprendre comment l'intelligence artificielle aussi fonctionne-t-elle avec nous. Par exemple, c'était déjà arrivé d'arriver sur une page YouTube et d'avoir dans les recommandations des vidéos qui sont vraiment potentiellement intéressantes pour toi par rapport à ce que tu as pu consulter, regarder la veille. Tu vas te dire mais c'est incroyable parce que j'ai regardé juste une vidéo voilà, sur un truc particulier et d'un coup je me retrouve avec mon flux d'actualité de plein de choses. Et justement l'intelligence artificielle a compris dans ta neuroscience qu'est-ce que tu cherchais à développer, qu'est-ce que tu cherchais finalement voilà, à t'éduquer et donc comment elle peut te proposer cette éducation naturellement. Donc la neuroscience c'est aussi une base pour comprendre que finalement il y a plein de choses qui se passent dans notre cerveau, on comprend de mieux en mieux comment il structure ses réflexions, comment il cherche en fait à trouver une identification, à développer la pensée, à stimuler les zones du cerveau. Et donc Joe Dispenza il est vraiment spécialiste là-dedans. Je te laisserai découvrir, je mettrai quelques liens dans la description pour que tu puisses aller plus loin. On va maintenant passer à ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Joe Dispenza, c'est d'être le créateur de votre monde. La neuroscience est quelque chose qui te permet de comprendre que visualiser, imaginer des choses les yeux fermés ou juste quand tu es dans la lune, comme on peut le dire en français dans une expression populaire, eh bien tout ça va faire en sorte que ton cerveau va se croire dans l'action. Ça veut dire que si tu fermes les yeux maintenant et que tu t'imagines en train de skier une pente que tu arrives bien à descendre, eh bien ton cerveau va contracter, en tout cas va donner l'ordre à tes muscles de se contracter alors que tu ne fais pas forcément d'effort de ski. Donc ce qui veut dire que plus je vais visualiser des choses, plus je vais méditer, plus je vais réfléchir à des choses que je vais entreprendre, que j'ai entrepris, plus je vais entretenir une mémoire de l'effort, une mémoire de l'action, une mémoire de situation et donc que je vais être créateur dans mon propre monde. Donc ça veut dire que si je peux le faire sur des choses que je sais déjà pratiquer, je peux m'imaginer faire des choses que je n'ai encore jamais pratiquées. Je peux imaginer par exemple commencer à faire mon footing sur Mars parce que voilà, j'ai une certaine image de la combinaison que je vais porter et que je vais me mettre à courir sur Mars avec cette combinaison. Je vais pouvoir imaginer que la gravité est différente et donc je vais peut-être pouvoir faire des sauts extrêmement importants. Peut-être que la gravité est plus importante en fonction de ce que j'imagine, ce que je vais créer dans ma tête. Donc là c'est extrême ce que je te propose, mais ça veut dire aussi que quand je vais me proposer cette idée mentale, mon corps va avoir des réactions par rapport à ça. Donc je peux me proposer également des visualisations qui soient beaucoup plus réalistes aujourd'hui avec mon monde, avec ce que je veux devenir. Et tous ces travaux de méditation, de visualisation vont avoir un impact sur le fait de créer mon prochain monde, mon monde, en tout cas le monde idéal dans lequel je veux évoluer ou je veux me sentir. Deuxième règle d'or, c'est investissez en vous. L'une des meilleures façons de pouvoir stimuler son cerveau, c'est d'investir en soi, d'investir dans des livres, d'investir dans des relations que nous n'avons pas encore aujourd'hui, d'investir dans
dans le fait de regarder des films qui soient vraiment inspirants, impactants, d'inspirer finalement aussi dans l'écriture, de comprendre qu'est-ce qu'on sait faire, pas faire, etc. Donc investir finalement du temps dans des choses qui vont te permettre de travailler dans ton esprit. D'ailleurs, je me rappelle très souvent de cette phrase très forte de Jim Rohn qui lui dit voilà, on va noter un leader, un grand leader, on va essayer de le noter. La première chose qu'on va le faire, c'est on va lui demander de nous inviter chez lui et on va pouvoir évaluer son niveau de leadership en fonction du nombre de livres qu'il a dans sa bibliothèque. Parce que comment peux-tu identifier un leader si tu ne sais pas ce qu'il a dans sa bibliothèque? Et les graines qu'il a dans sa bibliothèque, tous ses livres, toutes ces informations vont te donner une grande aperçu de justement toutes les graines qu'il a en lui, toutes les réflexions qu'il a pu lire, développer. Et lire d'une certaine manière, c'est comme répéter un mantra, c'est lire des phrases dans son cerveau. Et donc c'est conditionner son cerveau à une certaine forme de réflexion, de logique et de mémorisation. Troisième règle d'or, c'est soyez à l'aise dans l'inconnu. Et on vit plein de situations complètement nouvelles dans notre vie. Et très souvent, elles nous font sortir de notre zone de confort. On se dit mais où est-ce que je suis ? Pourquoi je fais ça? Parfois on se méfie de ces nouvelles situations, mais l'inconnu est la meilleure chose qui puisse nous arriver parce que c'est justement l'inconnu qu'on va raconter, qui va nous faire quand on va rencontrer de la famille, on va parler de l'inconnu et pas finalement de ce qu'on connaît, parce que ce qu'on connaît, on n'a pas forcément tendance à le verbaliser. Tout ce qui est bien trop connu est bien trop souvent négligé parce qu'on oublie finalement d'avoir du détail, d'avoir du sens, de savoir pourquoi on fait les choses, alors que l'inconnu va nous permettre d'expliquer comment on est arrivé là et qu'est-ce qui était vraiment assez magique dans cette histoire. Donc il faut finalement être à l'aise dans cet inconnu-là, le vivre à fond pour encore mieux pouvoir le partager avec les autres, mieux pouvoir finalement en parler avec les personnes qui sont autour de toi. Quatrième règle d'or, c'est d'améliorer votre style de vie. Tu ne vas jamais continuer à te lever le matin de la même manière que tu te lèves le matin aujourd'hui quand tu auras 90 ans. Il est essentiel qu'à un moment donné, tes routines, les choses que tu pratiques quotidiennement vont changer. Et donc, il faut que tu améliores ton style de vie. Comment tu peux faire changer ça pour améliorer ton style de vie par rapport aux situations que tu rencontres? Très souvent, les personnes que je rencontre me disent voilà, j'ai eu un enfant, donc ça perturbe toute ma façon de vivre les choses. Donc, il y a une modification, il y a un changement qui est en fait subi par la personne qui parle de ça. Et ce changement-là, il est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment chercher à améliorer son style de vie, quel que soit le changement, quelle que soit la situation qu'on rencontre. Mais c'est de choisir encore une fois ses priorités, qu'est-ce qui va nous faire du bien pour notre équilibre. Cinquième règle d'or, c'est lâcher votre moi passé. On peut aussi parfois s'attacher à réfléchir et à rester bloqué dans une situation du passé que l'on aurait voulu meilleure pour soi, qu'on aurait voulu beaucoup plus agréable, mais ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, on n'arrive pas à vivre l'instant présent et à se projeter sur le futur. Et donc il faut réussir à trouver comment lâcher ce mois passé, parce que ce mois passé va mentalement, psychologiquement, en neurosciences, on observe qu'il va me conditionner à croire que je vis encore une situation qui peut se résoudre. Alors que très souvent les situations dont on pense au passé ne peuvent pas se résoudre, par notre propre action, ne peuvent pas se résoudre par ce que nous faisons aujourd'hui, et donc nous ne pouvons absolument rien faire, nous subissons, et donc il est absolument intéressant de lâcher ce passé pour pouvoir enfin passer au présent et à l'avenir. Sixième règle d'or, c'est devenir surnaturel. Vous pouvez devenir surnaturel et tu peux devenir surnaturel par l'utilisation de tes routines et l'exploitation de ta propre personnalité par rapport à tes valeurs, ta force. Tu as des forces extraordinaires de façon de gérer ta vie, de façon de t'organiser complètement personnelle, et tu peux justement devenir surnaturel en exploitant, en découvrant et donc en mettant toutes tes forces à ton service et non pas en fait jouer des partitions qui ne sont absolument pas celles que tu aimerais jouer, en tout cas qui sont celles qui peuvent t'apporter le bien-être dont tu as besoin. Septième règle d'or, c'est le fait pas d'excuses. N'ayez pas d'excuses pour ne pas faire quelque chose sur lequel vous devez faire. Vous n'avez absolument aucune excuse et tu n'as aucune excuse de ne pas entreprendre ce que tu dois entreprendre pour ta vie, ce que tu dois vraiment faire pour améliorer ta vie, la rendre à l'image de ce que tu as envie d'ambitionner. Tu n'as absolument aucune excuse. Huitième règle d'or, c'est de devenir vraiment présent. Ça montre encore une fois ce qu'on a dit avec le fait de lâcher le passé. Vivre le présent, c'est ressentir, être disponible pour ce qui se passe ici et maintenant, et donc ne pas focaliser sur l'avenir, ne pas me focaliser sur le passé, mais être vraiment disponible pour pouvoir connecter, discuter, échanger, être vraiment moi-même, et puis surtout vivre ma vie parce que on a tous envie de vivre cette vie. Enfin, neuvième règle d'or, c'est de continuer. Vous allez vous lancer dans une aventure, vous allez forcément modifier vos habitudes, on l'a vu, améliorer votre style de vie, mais il faut continuer à aller vers vos rêves, continuer à avancer vers ce qui te permet de te sentir en pleine forme et qui te permet de te dynamiser dans ta vie. Dixième et dernière règle d'or, c'est penser plus grand que votre environnement. L'environnement où tu te trouves aujourd'hui est plus petit
que l'environnement où tu veux te trouver. Et c'est absolument une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu peux te développer. Et tu peux te développer au point où tu vois vraiment que ton environnement il est plus petit que toi et que finalement tu es plus grand que cet environnement, alors que peut-être que quand tu es arrivé, cet environnement tu le considérais comme beaucoup plus grand que toi, comme beaucoup plus dangereux que ce que tu observes aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et dans la description, gratuitement, à recevoir 7 livres impactants et inspirants. Merci encore, passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.